Macron finit une visite de 3 jours au Maroc et rentre en France. Le président a une nouvelle fois tenu des propos surréalistes, alors qu'à Paris, ses partisans semblent déterminés à définitivement le débrancher. Explication d'Olivier Frère-Jacques. Les années d'Al-Andalus ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec votre culture. La Giralda de Séville, les Éliges bleues et les patios ouvragés du Sud en restent toujours le somptueux témoignage architectural. Faire l'apologie de la colonisation quand celle-ci est arabo-musulmane et en même temps s'excuser de la colonisation quand elle est occidentale. L'exercice d'équilibriste macronien a une nouvelle fois atteint des sommets lors de son discours devant le Parlement marocain. Calculateur plus qu'idéologue, le président a tenté d'ouvrir une nouvelle page avec le Maroc, probablement au détriment de l'Algérie. Un pari risqué, d'autant qu'adepte de la demi-mesure, Emmanuel Macron ne devrait pas s'engager pleinement dans cette direction et donner bientôt des gages à Alger. L'élément central du voyage présidentiel aura néanmoins été la confirmation du soutien de Paris à Rabat concernant le Sahara occidental. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et je le dis ici aussi, cette position n'est hostile à personne. Elle permet d'ouvrir une nouvelle page entre nous, comme avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale. L'occasion pour le président de récolter quelques applaudissements qu'il peinera à avoir en France, où sa cote de confiance chute de 5 points et tombe à 17%, un niveau jusqu'alors jamais atteint depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Une chute par ailleurs assez étonnante car le président a quelque peu pris le large vis-à-vis des affaires nationales, se contentant d'un rôle plus tourné vers l'international. La chute du président n'a cependant pas échappé à son propre camp qui prépare déjà l'après-Macron. L'élection du nouveau secrétaire général du parti Renaissance a fait l'objet d'une petite campagne entre les deux anciens premiers ministres, anciennement socialistes, Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Le second étant largement favori, la première a jeté l'éponge mardi et négocié un poste de présidente du Conseil national du parti qui a été créé spécialement pour elle. Le 7 décembre, c'est donc Gabriel Attal qui prendra les rênes du parti. Une passation tout en douceur, puisque le poste était occupé jusque-là par son ancien compagnon, Stéphane Séjourné. Le dyslexique au destin doré est désormais vice-président de la Commission européenne et vaque à d'autres occupations loin de Paris. Les deux courants, à peu près identiques, Attal et Borne, vont donc se répartir les postes clés d'un parti puissant, car au pouvoir depuis plus de 7 ans, mais aussi très affaibli, si l'on considère ses effectifs d'adhérents, 8500 en octobre, soit 3 fois moins que l'UPR de François Asselineau. Mais le parti présidentiel n'est pas un parti populaire, mais plutôt une plateforme qui fonctionne avec peu de militants, mais des ralliements. Pas implanté localement, il devra, pour survivre, voir son nouveau patron développer une stratégie locale. L'avènement de deux anciens socialistes à la tête du parti pourrait cependant contrarier le choix présidentiel d'une alliance avec la droite, les Républicains, et Gabriel Attal pourrait tenter d'amorcer un rapprochement avec les socialistes. Alors que le parti présidentiel va sortir de l'escarcelle de son fondateur, le président, lui, pourrait encore tenter de placer ses proches dans le dispositif pour garder un pied dans celui-ci, au cas où, et surtout car il ne faut pas insulter l'avenir. Pour l'heure, il devrait se contenter d'épisodiques polémiques dont il est friand et dont il a fait l'usage justement en prenant dans ses bagages pour Rabat l'humoriste proche des islamistes du CCIF Yacine Bellatar ainsi que l'ancien ministre amateur de viande très fraîche Jacques Lang ou encore le philosophe va-t-en-guerre BHL dans un attelage hétéroclite qui semble aujourd'hui s'apparenter au radeau de la méduse du macronisme.